Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous qu'à Paris, il y avait au 1 bis rue de Bièvre un lieu où on n'ose plus construire, malgré le prix au mètre cube du terrain? Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de la malédiction du gitan. Au 1 bis rue de Bièvre à Paris, il y avait, avant la Seconde Guerre mondiale, un vieux bistrot malfamé. Un matin, on retrouva le patron mort derrière son comptoir d'un coup de couteau. Un vigneron de province du nom de Valentin apprit qu'il était l'héritier de ce bistrot qui avait l'enseigne du Père Hubert. Valentin débarqua à Paris avec sa femme Paulette. L'endroit était pitoyable, ils le reprirent quand même. Paulette, elle était là à ruminer sa déception. On la disait plutôt jolie, et elle se demandait ce qu'elle faisait là. Un jour, alors que le bistrot était vide de clients, Valentin trouva Paulette attablée, avec un gitan qui lui tirait les cartes. C'était un homme apparemment fascinant. Et Valentin, jaloux, fit expulser l'homme à l'aide de son chien berger. En partant, le gitan marmonna quelques propos que personne ne comprit, tout en montrant du doigt le berger allemand. On dit que celui-ci mourut 3 jours plus tard, après une mauvaise pelade. Quelque temps plus tard, le gitan revint. Mais cette fois, Valentin l'injuria et empoigna un couteau avant de se diriger vers lui. Et à cet instant, le bohémien, de nouveau, le montra du doigt et prononça ces sinistres paroles. Le pauvre Valentin prit de démangeaisons, tombant peu à peu malade et ne pouvait plus bouger. En sorte que le gitan revenait ayant toute possibilité de montrer les cartes à Paulette. Valentin mourut en pleine déchéance, sans que personne ne puisse identifier sa maladie. Et un beau matin, le bistrot resta fermé. Des passants auraient vu s'en aller Paulette, avec le gitan, qui avait de nouveau pointé du doigt la maison avant de s'éloigner. C'était en 1943. Un auteur du nom de Jean Yonnet affirme que 2 mois avant sa mort, l'ancien propriétaire, le père Hubert, avait voulu voir ce qu'il y avait dans sa 3e cave murée, ordonnance préfectorale depuis les inondations de 1910. Ils auraient remarqué une ouverture, un genre de niche, où reposait une statuette en bois d'épave de style amulette africaine. Jacques Yonnet aurait confié cette statuette à un spécialiste anglais. Elle était encore très chargée d'une puissante énergie maléfique. Elle aurait dû subir des séances d'exorcisme les plus puissantes pour être assainie. Quelle force maléfique était donc à l'œuvre entre la malédiction du gitan ou cette statuette? Ce n'est pas sûr. Mais toujours est-il que l'hôtel, qui avait été érigé à l'emplacement d'une très ancienne auberge, était très insalubre et dangereux déjà en 1941. Tout s'effritait et on ne risquait pas de retaper l'immeuble en pleine occupation. Il y aurait eu 5 familles avec 21 enfants, de locataires mais qui ne payaient plus. C'est comme s'il y avait déjà eu une force destructrice déjà à l'œuvre, puisque le patron était mort assassiné, alors qu'il y aurait eu donc une amulette dans sa cave. Et qu'ensuite,
Valentin serait mort de cette maladie très bizarre. L'immeuble fut évacué suite au départ de Paulette parce qu'il y avait des éboulements successifs, des pierres atteintes d'une maladie contagieuse, comme une sorte de mérule. La mairie de Paris entreprit la démolition. L'équipe d'ouvriers recrutés ne le fut que peu de temps. Eux aussi sont tombés malades, ayant des problèmes de peau inexplicables. Ces ouvriers quittèrent les lieux, la démolition fut inachevée. L'occupant décida de faire venir d'autres ouvriers qui étaient polonais. Ils achevèrent la destruction de cet ancien hôtel. Et on mura le devant de la rue. Rien n'y fut rebâti. Depuis, plus personne n'a osé construire à cet endroit, envahi par les orties et les herbes folles. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre livre en éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.